Le cacao est resté longtemps vendu à l'extérieur, sous la forme vraiment brute de la fève de cacao. Et tout autour, il y avait beaucoup de pertes post-récolte. Et nous avons pensé que valoriser ces sous-produits-là serait vraiment un avantage pour notre modeste personne et aussi pour notre économie. Pourquoi pas? Nous venons de très très loin. Le GIC a été créé en 2000-2001 comme ça, et il était juste un GIC agro-pastoral. Nous faisions dans la culture et l'élevage à très très petite échelle. Et c'était pas très très rassurant pour le lendemain. Il fallait passer à autre chose. Nous avons pensé à la transformation. La transformation résolvait le problème de la conservation à long terme. En essayant de conserver les aliments, on les gardait pendant un long temps. Et nous sommes passés à la transformation. Nous ne sommes pas tombés sur les liqueurs tout de suite. Nous sommes passés par pas mal de sous-produits. Et notre attention a été attirée quand les prix du cacao ont chuté. Et le cacaoculteur et le caféculteur sont tombés dans le désarroi. On a dit, tout n'est pas perdu, il faut faire quelque chose. Nous avons pensé à valoriser donc ces sous-produits. Je crois que tout le monde est au courant des prix aujourd'hui du café et du cacao. Moi, je crois modestement que la transformation locale y est pour quelque chose aussi. Parce que le taux de transformation locale a un tout petit peu augmenté. Ça fait que la fève du cacao du Cameroun, bien sûr, se fait de plus en plus rare. Raison pour laquelle elle peut être bien vendue aussi sur le marché mondial. Là-bas, quelles sont les armes que vous y avez prises pour aujourd'hui faire le produit qu'on connaît? C'est simple. Je suis parti de la transformation artisanale qui respectait aucune règle de l'art. Là-bas, m'a formé pour que ça soit vraiment, que ça respecte les règles de l'art. Ça fait qu'aujourd'hui, on nous a appris à faire beaucoup de choses. Nos produits aujourd'hui sont en train de passer à la certification. Donc, c'est toute cette expérience que nous avons eue de l'IRA déjà et l'accompagnement aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, nos produits peuvent être présentés à tout le monde sans crainte. Les analyses laboratoires sont garanties. Et puis, je voulais dire quelque chose en revenant sur, par exemple, la fève de cacao. Oui. Je veux dire modestement que le prix du cacao ne devrait pas rester à ce niveau. Pour moi, il n'est pas satisfaisant jusqu'à l'heure actuelle. Nous pouvons faire mieux que cela. Je suis dans la transformation, je connais à peu près les sous-produits qu'il y a derrière le cacao et le café. Oui. Donc, jusqu'à ce prix, il n'est pas encore au top. Donc, c'est acceptable. Un effort a quand même été déjà fait, on espère que ça va aller grandissant. Et maintenant, tout reste, la part a été faite déjà, maintenant, il faudrait que derrière les cacaoculteurs ou alors les producteurs donnent une meilleure qualité de produit et maintenant, quand